Et là, je suis sorti du chenal de bas de Fort et je vois que là-bas, je vais peut-être me prendre de la flotte. Température extérieure 25-26 degrés. Mettre son ciré dans ces conditions, c'est pas super. Une fois que j'aurai pas paré l'île et que je serai en route sur les Bermudes, il va falloir gérer son sommeil un peu plus précisément parce que paraît-il qu'il y a un peu plus de vent. L'île de la Désirade, pour l'instant, elle me protège du vent. Et une fois que j'aurai passé la pointe là-bas, le vent va grossir un petit peu. Pointe sud-est de la Guadeloupe. Donc maintenant je vais faire une route grosso modo 60 dans ce genre-là. Direction Est-Bermude. Sous barre amarrée, hein. Je consomme pas d'énergie. Je suis un mec qui aime bien les économies. Donc là j'essaye d'enregistrer pour vous montrer un peu ce que c'est que naviguer auprès d'une mer formée. Hein. Ah, je dirais pas forte, mais vraiment très agitée. C'est bruyant. Ben, dehors, tu prends des embruns, quoi. Ben, il reste pas grand chose à faire. En ce cas-là, on se dit qu'on va bouquiner. Ben ouais, il n'y a pas grand chose qui tient. Hein. Alors tout le hublot fuit. Hein. Ah, voilà. Donc la position la plus idéale, eh ben, c'est celle-là, hein. Si possible au vent, pour faire un contrepoids, se faire à manger. Alors là, se faire à manger, je peux vous dire que c'est sportif. Pour moi, ça va durer au moins, je pense, une douzaine d'heures dans ces conditions-là. J'ai 2 riz dans la grand voile et un peu plus de 2 riz dans le génois. J'avance à 5 nœuds et demi, ce qui est très bien. Quand les conditions sont bonnes, eh ben, je dors à l'extérieur parce que c'est moins bruyant. Ces petits points de détail qui font que la flotte rentre. Punaise, c'est pas possible. Donc ça déconne. L'appui antidérapant, c'est efficace. Ça nous fait donc un peu plus d'une semaine de mer. Hein. Si ça veut se maintenir comme ça, ben, ça c'est vraiment sympa. Pas forcément aussi fort quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on entend? On entend les bois qui craquent, on entend l'eau qui coule sous la coque, et on entend parfois un peu les vagues, et c'est tout. Même le jour, ce sont exactement les mêmes bruits. Le son est identique 24 heures sur 24. Généralement, c'est là que je passe la nuit. Tranquille. Hein. C'est là où je passe des heures. Cool.
Voilà la vitesse à laquelle je me traîne maintenant depuis une semaine, on va dire. J'ai passé une journée plutôt morose. Le bateau avance pas comme je veux. La mer est désagréable. Je m'installe là en début de soirée, après m'être assuré qu'il n'y a pas de bateau à l'horizon, pour m'accorder une petite sieste de 3/4 d'heure, voire 1 heure. Pour nos 47 ans de mariage, Maninou, je voulais t'offrir un joli coucher de soleil. Un bon anniversaire de mariage pour nos 47 ans de vie commune. Déjà 47 ans. La misère totale, et avec ça quelques dégâts. Une charnière de la capote qui s'est cassée. J'ai une goupille de filière bâbord qui s'est barrée. Ce qui m'ennuie le plus, c'est le guide fil dans le mât, il s'est cassé et apparemment ça s'est enroulé autour du jet droit, donc il va falloir que je surveille ça. Je vais sécher un peu les duvets qui ont pris de l'humidité, le sel reste, et dès qu'il y a un peu d'humidité dans l'air, ça remet de l'eau dans les duvets. Parce que celle-là, elle est du genre pourri. Je veux dire qu'elle me ralentit. C'est étonnant, hein. Elle est trop creuse. Je suis à 2 nœuds 9, 3 nœuds. Je vais prendre un riz dessus. Et on voit qu'effectivement la vitesse est supérieure. Hein. Parce que là je suis à 3,6, 3,7. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de toiles que le bateau avance plus vite. Ah ben c'est ça aussi la voile, hein. C'est parfois c'est pétole. Mais c'est encore à 1000 milles. Donc je navigue vraiment à l'ancienne, hein. Je fais avec le temps qu'il y a. Petit cours de navigation. Les pointillés rouges, c'est la route que je suis en train de suivre. Et je vais à une vitesse de 4 nœuds avec une direction au 339. Mais si on regarde à l'extérieur, le compas, lui, il dit que je suis en train de faire du 10. C'est dans cette direction-là. Alors pourquoi ça? Eh bien c'est tout simple, c'est que là je suis dans un courant. Le carré bleu là, je suis à peu près dans cette zone là. Et là je suis emmerdé parce qu'il n'y a pas trop de vent et j'ai un courant qui me redescend vers le sud. Que je vais être obligé de remonter au moins dans cette zone là pour pouvoir bénéficier d'un courant qui m'amène sur les Açores. Vous l'entendez, j'ai mis le moteur, donc ça me mine un peu le moral pour la journée. Ça, panne de moteur. Problème de gasoil, le changement du filtre, ça n'a pas suffi. Il y a du gasoil dans les fonds, il n'y a plus le gasoil dans le bateau. Ça apparemment c'était bouché, j'ai soufflé dedans, il y a un morceau qui est parti. Maintenant l'air passe, donc le gasoil devrait passer. Je croise les doigts, je croise les doigts. L'arrivée gasoil à réparer. J'ai réparé ma grand voile aussi encore une fois. Enfin content de moi. Cette petite bulle, c'est une méduse. Et il faut surtout pas la toucher. Un cargo m'a croisé. J'aurais souhaité avoir un peu de météo. Mon anglais étant plutôt pourri, il n'a pas dû se casser la tête. Lundi 4 juillet, j'ai refait mon plein. Je consomme grosso modo 1 litre à l'heure. Il me reste peut-être 70-80 litres de gasoil maximum. À 3 nœuds, ça fait 240 000. C'est pas suffisant pour rejoindre les Açores. Puis je vais peut-être me faire un inventaire de la nourriture qu'il me reste. Sachant que j'avais bien encore au mieux 8-10 jours, ou pire 15 jours. Quoi. La seule compagnie depuis quelques jours. Si ça continue comme ça, j'en calme, c'est-à-dire que je coupe le moteur, je reste sur place. La
moi, ma journée aujourd'hui était plutôt tristounette. J'ai refait mon plein. Il doit me rester 3-4 litres en réserve. J'estime à 48 heures la capacité de navigation au moteur. Et après, ça va être compliqué s'il n'y a pas de vent. Donc ça m'inquiète déjà. Bon, je vais avoir, hein. Il doit me rester plus de 50 litres de flotte. Voilà, je suis en train de partir défaitiste, quoi. C'est un petit peu con. Donc je scrute l'horizon en me disant, pourvu que le vent vienne à tourner, et si possible, à pousser. J'ai ralenti et ils ont ralenti aussi. Est-ce que vous voyez comme moi? Ah, c'est pas un dauphin ça, hein, c'est un thon. On voit les thons. Impressionnant. J'ai un petit vent qui vient de s'installer. Je croise les doigts pour qu'il dure toute la nuit. 3 jours de moteur. J'en avais marre. C'est vrai que ça fait remonter le moral ça. Et il commence à pleuvoir. Il est 5 h du matin. Bon, il doit être à sa veille le mec, hein, parce que moi, je l'ai pas vu. Samedi matin, et ben petite surprise, problème avec le tambour d'enrouleur de génois. Ça tombe bien, hein, il y a du vent et je peux pas envoyer ma voile. Tout est réparé. Le génois est bien d'en haut. Tiens, ma balancine s'est emmêlée dans le patara. À peu près 300 000 des Açores. Croise un cargo. Pas très loin. Et ben il a pas son pavillon. Quand on est dans les eaux internationales, apparemment, ben, les cargos veulent pas savoir de quelle nationalité ils sont. Je suis un peu plus joyeux que les autres jours, hein, parce que là j'ai passé une semaine difficile. Avoir trop de vent, c'est sportif. Mais alors le petit temps, le manque de vent, c'est vraiment pour le moral, c'est quelque chose de difficile. C'est pas compliqué, hein. T'as pas de gasoil, 1500-2000 km, ça se fait pas comme ça. Hein. Tu te dis, est-ce que je vais avoir assez à manger, est-ce que je vais avoir assez de flotte? Ça a été un moment difficile. Je touche du bois, hein. Je suis pas arrivé, hein. Je crois 300 000. Hein. Si le vent se maintient, je vais rester sous spi. Il faut être attentif. Hein. C'est une voile qui peut coucher le bateau à mettre les barres de flèche dans l'eau. Hein. Donc pour simplifier, c'est le mât. Ça peut s'enrouler où il faut pas. Ça va vraiment pas avoir de vol. Mais quand il faut la freiner en urgence, ben, l'urgence ça n'existe pas en solitaire. Solitaire, c'est l'anticipation. Donc il ne faut pas d'urgence. C'est pas surveillé, hein. C'est voilà. On est toujours attentif au comportement du bateau. Bon, les hublots sont rafistolés puisque ça fuit. Je viens de super moment rater ma manœuvre de spi, d'affalage de spi. J'ai chahuté, hein. Tout compris, j'ai bien fait de le faire maintenant plutôt que de le faire en pleine nuit. Affaler le spi, c'est pas une masse à faire, surtout tout seul. Le problème c'est que j'ai fait une petite déchirure, mais réparer c'est pas le problème c'est que c'est trempé. Et faire sécher un spi dans un sac, pas gagné. Bon ben voilà, donc pour réparer le spi, ben voilà, donc bien sûr ça bouge. Hein. Donc voilà, donc ça sera du vert, j'ai pas de bleu. Important, hein, c'est d'arrondir les angles là. C'est toujours par là que ça se décolle. Quand c'est rond, c'est plus difficile à décoller. Et après on essaye de mettre ça le plus proprement possible. Dans un environnement instable. Opération terminée. Séchage. Alors lui il est trompé. À 10h30 je me suis allongé dans mon cockpit. J'aime bien dormir dehors, hein, c'est vraiment très agréable. Puis j'ai beau mettre le réveil pour me réveiller dans la demi-heure, ça marche pas. Bon, j'ai failli faire des quarts pour la nuit, hein. Je me suis couché, il était 10h30, je me suis réveillé ce matin à 5h. Et je me fais un petit apéritif en écoutant Chris Rea. Sous spi. La petite girouette anémomètre, elle ne tourne pas. Mais on a les penons
beaucoup plus léger, qui me dit que le vent est dans le sens du bateau, donc ça me gonfle le spi. Il y a bien une houle d'1,50 m qui à chaque fois, là on descend aussi par rapport au soleil, vous allez voir, voilà. Oups. Donc hop, ça me fait accélérer un petit peu, ça dévente le spi. Si on met 24 heures de plus, ça sera 24 heures de plus. Hein. J'appréhendais le plus, c'est ça, le calme plat. Alors je mets mes derniers litres de gasoil. Donc apparemment le soir, parce que le soleil est à cette hauteur là, et il y a un petit peu de vent qui rentre. J'ai refait ma manœuvre de spi. Ça va faire un mois de mer en solitude. J'espère que je filme ma dernière vidéo, dernier coucher de soleil, avant l'arrivée des Açores, du moins je l'espère. Et c'était temps que je me réveille, parce que j'aurais pu me retrouver un peu trop près de ces cailloux, parce que j'étais surtoilé, le bateau avançait à 6 nœuds et demi, j'ai dit oh là là.